Parashat Vayikra is the topic of our parasha this morning. C'est le sujet de parasha aujourd'hui, Vayikra. We thank God for leading us into this new book, the third book in the fifth book of Moshe. On remercie Dieu de nous avoir porté dans un nouveau livre, le troisième livre des cinq livres de Moshe. Parashat Vayikra is very rich. Parasha Vayikra est très riche. This parasha is extremely very important. Ce parasha est très important. Because in this book we see all the rituals that have been performed in the Mishkan. Dans ce livre, on voit tous les rituels qui sont faits dans la Mishkan. This book actually invites us inside the Mishkan. Ce parasha nous invite à être dans la Mishkan. To open our eyes to see all the things that have been performed there. D'ouvrir nos yeux et de voir toutes les choses qui sont faites à l'intérieur. As I said during the announcement, Comme il a dit pendant les annonces, the work of Torah is a work. le travail de la Torah, c'est le travail. It's not faith. Ce n'est pas la foi seulement. Because people think, oh, everything is faith, hallelujah, I take it by faith. No, you have to walk. Les gens pensent à la foi, alléluia. Non, c'est pas seulement ça, il faut aussi travailler. You know what? My brother is in need. You know what? You should have faith. Have faith that you are going to see food. But you have a food to give to your brother. You are telling your brother, have faith. What type of faith are you? What type of faith are you talking about? Si tu vois ton frère dans le besoin, puis tu lui dis qu'il doit aller prier pour aller chercher de la nourriture, mais que toi tu en as à lui donner, quel genre de foi est-ce que c'est ça? God is talking about work. You have to give your brother that food and let the brother eat and is satisfied. He's going to praise God and God will bless you in return. La Torah mentionne de donner à ton frère la nourriture, il va prier à Dieu et tu vas être béni en retour. So I subtitled this parasha, How Beloved is Beloved. Le titre de ce paracha, c'est combien aimer How beloved is the beloved. Combien aimer et être aimé. An invisible book above time and nature is Vayikra. Un livre invisible par-dessus la nature. The end is in its beginning. La fin est dans le commencement. And its beginning is in its end. Et le commencement dans la fin. I repeat again. The end is in its beginning. La fin est dans le commencement. And the beginning is in its end. Et le commencement est dans la fin. This Vayikra actually means to call. Ce Vayikra, ça veut dire d'appeler. As God called unto Moshe from Ohel Moed. Comme Dieu a appelé Moshe dans Ohel Moed. The third and the middle book of the five book of Moshe is called Vayikra. Le troisième et le livre du milieu, il s'appelle Vayikra. Or Chumash Vayikra. Ou Chumash Vayikra. The majority of the book relate the Torah of the priesthood. Ça relate sur la Torah, sur les prêtres. Their duties and ministering to Adonai in the sanctuary. Leur responsabilité dans le sanctuaire, dans le ministère. The sacrifices offered by them on behalf of the people. Les sacrifices qu'ils font par eux pour les gens. And the law of purity and morality. Et la loi de la purité et de la moralité. Indeed, the book of Vayikra is also known as Torah Kohanim. Le livre de la Vayikra est aussi appelé Torah Kohanim. Which means Torah of the priesthood. Qui veut dire Torah des prêtres. Well, I want to make something very clear. This book is the first book that children always learn in Judaism. Ce livre, c'est toujours le premier livre que les enfants apprennent dans le judaïsme. For your sons to begin studying the Torah, the first book to study is the book of Vayikra. Quand ton fils commence à apprendre la Torah, le premier livre qu'il doit apprendre, c'est Vayikra. Why is this so? Pourquoi est-ce que c'est ça? This is because 40% of the Torah commandments, over 40% is found in this book of Vayikra. C'est parce que plus de 40% des commandements sont retrouvés dans Vayikra. Our children doesn't start with the book of Genesis, no, or the book of Bereshit, no. Les enfants ne commencent pas avec Genesis ou Bereshit. Our children doesn't start with the book of Shemot, no. Les enfants ne commencent pas avec le livre de Shemot. But our children always start from the book of Vayikra. Mais les enfants commencent toujours avec le livre de Vayikra. The book opens where the book of Exodus left off. Le livre
où est-ce que Exodus a terminé. With God calling Moshe from the Ohel Moed Dieu a appelé Moshe dans le Ohel Moed regarding the laws of the various animal and means offerings. Sur la loi de comment faire les offrandes. About all the korbanot that were permitted to be offered as sacrifice. Toutes les corbanotes qui sont permis de faire pour le sacrifice. I want to bring us our memory back now, okay? Because we should remember after the sin of the golden calf. Et il veut qu'on se rappelle de quelque chose. On doit se rappeler après le péché du veau d'or. Moshe went before God. Moshe est allé devant Dieu. And seek forgiveness for the people. Et a demandé le pardon pour les gens. And God forgave the people. Et Dieu a pardonné les gens. And the Mishkan was built. Et la Mishkan a été construite. Now that God is in the midst of the people. Maintenant que Dieu est parmi les gens, However, Vayikra revealed how to be in relationship with God. Mais Vayikra révèle comment être en relation avec Dieu. Vayikra revealed how to be in relationship with God. Vayikra révèle comment avoir une relation avec Dieu. Why relationship? Pourquoi une relation? The book of Vayikra did not say religion with him. Vayikra, le livre, n'a pas dit une religion avec lui, But relationship with him. mais une relation avec lui. How to relate with the God, our creator. Comment relater avec Dieu, notre Créateur. To be in personal relationship with him. D'avoir une relation personnelle avec lui. To do what? To uplift up, to elevate us unto himself. De s'élever à lui. And that is the purpose of all the korbanot, all the sacrifices. C'est le but de toutes les corbanotes ou les sacrifices. Now, okay, so the key is the sacrificial system. La clé, c'est le système du sacrifice. The backbone of Judaism is the sacrificial system. La colonne vertébrale de l'Israël, c'est le sacrifice. Why is it so? Pourquoi est-ce comme ça? You sin, Tu fais un péché, I sin. je fais un péché. And the Torah said what? That the consequence of sin is death. La Torah mentionne que les conséquences du péché, c'est la mort. No sinner can see God. Aucun pécheur peut voir Dieu. The consequence of sin is death. La conséquence de péché, c'est la mort. But because our loving Father loves us so much, Parce que notre Père qui nous aime tellement, He find a way of escape for us. il a trouvé une façon de s'échapper, qu'on puisse s'échapper pour nous. And that way of escape is by the sacrifice. Et cette façon de s'échapper, c'est par le sacrifice. That animal take your place, Cet animal a pris ta place and you live. et toi, tu vis. You see, the innocent animal take your place, L'animal innocent a pris ta place and you live. et toi, tu vis. For example, the following before the sacrifices in the Mishkan began, Par exemple, avant les sacrifices de la Mishkan qui ont commencé, we have 7 Sadiqim, 7 righteous men that has offered animal sacrifices unto God. on avait 7 sadikim qui ont offert des sacrifices devant Dieu. These are Adam, Ça, ce sont des personnes comme Adam, Abel, Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and Moshe. These men offer animal sacrifices before God, before the Mishkan was built. Ces hommes ont offert des sacrifices devant Dieu avant que la Mishkan soit construite. So I want to go more deeper into this in explaining the principle of the Korban. Il veut aller plus en profondeur là-dedans pour expliquer expliquer le principe du Corban. That is a sin, Il y a un péché and there is a sacrifice. et il y a un sacrifice. And after the sacrifice, you have to confess. Après le sacrifice, tu dois confesser. That is confession of your sin. Confesser ton péché. Then after that, you have to do right what you did wrong. Et après, tu dois remettre bon ce que tu as fait de mal. Can we see this step? Est-ce qu'on peut voir les étapes? Somebody will say, I commit sin. Let me go and pray to my God. Oh, God, forgive me my sin. Hallelujah, I'm done. Oh, see. And he goes again, I commit another sin. Oh, hallelujah, I go pray.
the principle of the Torah. Quelqu'un va faire un péché, il va dire je vais aller prier à Dieu pour me demander pardon, il va dire alléluia. Non, ce n'est pas le principe de la Torah. This is the principle of the Torah. Ça, c'est le principe de la Torah. You commit a sin. Tu commets un péché, You seek forgiveness from your sin. tu demandes pardon de ton péché, You confess your sin. tu confesses ton péché, And now you do right what you did wrong. et après tu vas remettre bien qu'est-ce que tu as fait de mal. You go to that person Tu vas à cette personne that you wrong and you say, please forgive me. à qui tu as fait le mal et tu lui demandes pardon. It's not enough for you to pray to God and say, God forgive me, and God forgive you, and you don't go to that person to make it right. No, you have to go to that person and make it right. Ce n'est pas assez d'aller voir la personne et de lui demander pardon. Tu dois de prier, tu dois aussi aller demander à la personne pardon. When the person sins against God, Quand une personne fait un péché contre Dieu, he or she deserves to die. cette personne mérite de mourir. Now the accuser come, that is they call it Satan. Accuser come before God to make a case against that person's soul. L'accusateur va venir devant Dieu, Satan, pour faire un dossier contre la personne. Anytime you sin, À chaque fois que tu fais un péché, anytime we sin, à chaque fois que nous péchons, the accuser come before God l'accusateur va devant Dieu to make a case for your soul, for your neshama. pour faire un dossier contre ton âme. What is the accuser? Qu'est-ce que c'est l'accuseur? The accuser is a prosecutor. L'accuseur, c'est le prosécuteur. God is the judge. Dieu est le juge. And we have the Messiah who is the advocate. Et on a le Messie qui est l'avocat. In every case system, it's always like that. Dans tous les systèmes, c'est toujours comme ça. God is the judge. Dieu est le juge. The accuser is the prosecutor. L'accuseur, c'est le And the prosécuteur. Messiah is the advocate. Et le Messie est l'avocat. So, for God to forgive that person his sin or a sin, Pour que Dieu puisse pardonner à cette personne son péché, for God not to allow that person or that particular human to die, pour laisser que cette personne ne meure pas, God used the animal in his stead. Dieu utilise l'animal au lieu. The guilty person laying his hand upon the head of the animal. La personne qui a commis le mal va mettre ses mains sur la tête de l'animal And make confession upon the animals. et faire la confession sur l'animal. And he said, I deserve to die instead of this innocent animal. Il va dire, je mérite de mourir au lieu de cet animal innocent. But the Lord mercifully accept the death of this innocent animal in my stead. Mais Dieu va, dans sa merci, accepter la mort de cet animal innocent à ma place. When God see the shed blood of the animal, Quand Dieu va voir que le sang de l'animal a coulé, he forgive the sin of the sinner. il va pardonner le péché de la personne qui a commis le péché. Based on his faith and teshuvah. Basé sur sa foi et teshuva. In this parasha, we're going to talk about 5 kinds of karbanot. Dans ce paracha, on va parler de 5 types de korbanot. So, but I'm just going to mention it because next week we're still going to talk about it in details. Il va le mentionner et la semaine prochaine, on va le voir en détail. We have the olah, On a le Ola, we have the mikha, Mika, and we have shelami, Shelamim, and we have hata, Hata, and we have asham. Asham. So these korbanot they are these 5 basically for a sinner to who offer these sacrifices before the Holy One. Ce sont les 5 de base pour celui qui commet un péché pour offrir un sacrifice devant Dieu. Allah, for example, is an ascending offering. Ola, c'est une offrande Ascending. qui monte. Is a kind of a free will offering. C'est une offrande de vouloir de la personne qui veut. Minha is a meal offering. Minha, c'est l'offrande d'un mets. And it's also a kind of a free will offering. C'est aussi comme une offrande de la personne qui veut donner. Shelamim is a peace offering.
Shélamite, c'est une offrande de paix. and it's also a free will offering. C'est aussi une offrande de donner de la personne qui veut. Hatah is a sin offering. Attends, c'est un péché de la personne qui a péché. And Une Asham is offrande a de péché. Asham is a guilt offering. Hacham, c'est une offrande de la personne qui est coupable. So by the grace of God, next week we are going to explain these 5 different types of korbanot in details. Avec la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va expliquer les 5 korbanot en détail. The Talmud in Yoma 2 verse 2 said La Talmud, dans Yoman, verset 2, dit that 5 miracles occurs with the fire that descended from heaven. 5 miracles. 5 miracles. 5 miracles ont eu lieu avec le With the fire that descended from heaven. avec le feu qui est descendu du ciel. We remember that when they consecrate the Mishkan, Quand ils ont concentré la Mishkan, the Torah said the fire of God descended from heaven and consumed the sacrifice. ça dit que the fire of heaven. The fire descended from heaven. Donc le feu a descendu du ciel et a consumé le sacrifice. So these miracles that occurs are these. Donc les miracles qui ont eu lieu sont ceux-ci. The flame lay on the altar in the form of a lion. La forme du feu qui était sur l'altar était dans la forme d'un lion. The fire shines as bright as the sun. Le feu brillait aussi brillant que le soleil. The fire actually had a substance. Le feu avait une substance. It's not just ordinary fire. There is a substance in the fire. C'était pas un feu ordinaire, il y avait une substance. What do you mean by the word substance in the fire? Qu'est-ce que tu veux dire par le mot substance dans le feu? That means there is a being Ça veut dire in the qu'il y fire. avait quelqu'un à l'intérieur dans le feu. There is an intelligence in the fire. Il y avait de l'intelligence dans le feu. The fire consumed the wet and the dry alike. Le feu a consumé la richesse. And the flame did not smoke. There was no smoke that comes out. Il n'y avait pas de fumée après la flamme. So how love is the beloved now? Combien aimée est la personne aimée? As he spoke unto Moshe, the Lord said, Comme il a dit à Moshe, Dieu a dit, speak to the children of Israel and say to them, parle aux enfants d'Israël et dis à eux, when a man from among you bring a sacrifice unto Adonai, quand un homme parmi vous amène un sacrifice à Adonai, from animal, from cattle, or from flock shall you bring your sacrifice. des animaux et toutes sortes, tu dois amener ton sacrifice. Vayikra 1:1-2. Vaincra chapitre 1. So now the point now for us to now explain this verse. What is the definition of the word? The man. Quelle est la définition, si on veut expliquer ce verset-là, du mot demander? What is the term used? The man. Pourquoi est-ce que le terme utilisé a été? This alluded to Adam, the first man. He's talking about Adam, the first man. Ça fait référence à Adam, le premier homme. And it teaches us that just as Adam, the first man, never offered sacrifices from his stolen properties. Comme un stolen. A stolen Donc property. Adam n'a jamais offert un sacrifice d'une propriété qui a été volée. Since everything was his, Comme tout était à lui, so too you must not offer sacrifices from his stolen materials. toi aussi tu ne dois pas offrir un sacrifice d'un matériel qui a été volé. Explain Rashi. Explique Rashi. A critical factor in Korban, Un facteur critique dans la Corban, a sacrifice that should belong to that sacrifice should belong to that person. ce sacrifice doit être à la personne. It is personal. C'est quelque chose de personnel. You have to take that animal as personal, Tu dois voir cet animal-là comme étant personnel. because you are going to lay your hand upon the head of that animal for that animal to carry away your sin. Tu vas mettre tes mains sur la tête de l'animal pour que l'animal puisse porter ton péché. Why is that so? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Maybe the reason is too obvious. Peut-être que la raison est trop évidente. If we are already willing to lay from the korbanot, to learn from the korban from the korban of Adam, Si on est prêt à prendre du corban de Adam, from the ancient history,
de l'histoire ancienne. then perhaps we can travel back so far back in time Peut-être qu'on pourra voyager dans le temps to discover the ingredient for a successful korban. pour découvrir les ingrédients du succès pour le corban. And it was from the end of days, Cain brought an offering of fruit of the ground. Et c'était dans la fin des temps, les hommes ont apporté un sacrifice de fruits. And Habel also, he brought of the first falling from the fatling of his flock and of the choices. Abel a apporté un de ses animaux. Adonai turned to Habel and to his offering. Adonai a accepté l'offrande de Abel, But to Cain and his offering, he did not turn. mais il n'a pas tourné sur l'offrande de Caïn. That is Bereshit 4, 3 to 5. Bereshit chapitre 4, versets 3 à 5. I want to explain the successful korban. Il veut expliquer le succès du corban. What is the ingredient for a successful korban? Quel est l'ingrédient qui va faire que ton corban va avoir du succès? Because I want us to understand one thing very important here. Il veut qu'on comprenne quelque chose de très important ici. A korban is not just the most important to go and buy the animal and bring it before the priest and say, okay, you kill it, my sin is gone. No. Ce n'est pas seulement d'aller acheter un animal puis de l'apporter au prêtre et en lui disant tue-le, voilà, mon péché s'est réglé. Your heart is the most important. Ton cœur, c'est le plus important. Your heart is the most important. Ton cœur, c'est le plus important. God turned to the sacrifice of Habel, but to that of Cain, he did not turn. Dieu a tourné sur le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas tourné sur le sacrifice de Caïn. Why did God turn to the sacrifice of Abel and did not turn to the sacrifice of Cain? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté le sacrifice de Caïn et de Abel et n'a pas accepté le sacrifice de Caïn? Why is the introduction to Cain offering proceed by the word literally, and it was from the end of the days? Pourquoi est-ce que l'introduction de Caïn, quand il vient pour donner son sacrifice, ça dit c'était à la fin du temps? This may be intimating Cain's motive. Peut-être que ça mentionnait le motif de Caïn. To Cain, he sees that, you know what? God doesn't eat. Pour Caïn, il a vu que Dieu ne mangeait pas. God is a spirit. Dieu est un esprit. Let me just bring anything and dump it down there. I go on my own. I'm busy. I have a lot of things to do. Je vais apporter des choses, je vais juste les jeter là. Je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. I don't have time for all this blah 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 blah. I don't have time. J'ai pas de temps pour faire toutes ces choses-là. But Abel came with his own. Mais Abel est venu avec le sien. Concentration. En étant concentré, He poured his heart into his offering. il a mis son cœur dans l'offrande, Dedication to the Lord, the Most High. la dédication à Dieu, And God turned to the sacrifice of Abel. et Dieu a accepté le sacrifice de Abel. We have to understand perfectly well that it is not enough for you to say, you know, this is the animal and that is it. Please kill it and do whatever you want to do with it. My sin is forgiven. That is not. Il faut comprendre que c'est pas assez de juste apporter l'animal et de donner au prêtre en disant voilà l'animal pour le sacrifice. You have to confess your sin. Tu dois confesser ton péché. You have to do that which you did wrong. You have to do it. You have to make it right. Ce que tu as fait de mal, tu dois le rendre bien. You have to go and seek forgiveness from those that you have wronged. Tu dois aller demander le pardon à ceux auxquels tu as fait du mal. As you seek forgiveness from God, so likewise you have to go and face that man and say, please forgive me. That woman said, please forgive me for what I did wrong unto you. Comme tu es allé demander le pardon à Dieu, tu dois aussi le demander pardon à la personne auquel tu as fait le mal. We need to understand one particular principle here. Il faut comprendre un principe ici. The idea of sacrifice to the Lord came from who? Came from Cain. L'idée de faire un sacrifice à Dieu vient de où? Ça vient de Caïn. That is how it is very important. C'est comme ça que c'est très important. This idea to make a sacrifice, because the Torah didn't say, and Habel came and made the sacrifice. No, it was Cain that came first.
Cette idée de faire un sacrifice, ça vient de Caïn. C'était Caïn qui était venu en premier. But Abel copied this concept. Abel a copié ce concept. But Abel dedicated his whole being to this concept. Mais Abel a dédié tout son être à ce concept. And he took this concept to the next level. Il a amené ce concept à un autre niveau. The Torah said that wisdom is one. La Torah dit que la sagesse est un. And what is wisdom? Qu'est-ce que c'est la sagesse? God is wisdom. Dieu est la The sagesse. source of all knowledge comes from God. Toute la source du savoir vient de Dieu. The source of all understanding is the Holy One, blessed be He. Toutes les sources de compréhension, c'est Dieu, béni soit-il. Egypt has knowledge, L'Égypte avait du savoir, but from the wrong side. mais du mauvais côté. All the things that Egyptians did is from God. Toutes les choses que les Égyptiens ont fait, ça vient de Dieu. All the wisdom, all the understanding is from Him. Toute la sagesse, la compréhension, ça vient de lui. For the Torah says everything that a man has is given to him from above. Parce que la Torah mentionne que toutes les choses que les hommes ont, ça lui a été donné de l'au-delà. But Israel took this concept to the next level. Mais Israël a amené ce concept à un autre niveau. How did we take this concept to the next level? Comment est-ce qu'on a amené ce concept à un autre niveau? Israel said, we shall not bow down to an idol. Israël a dit on ne va pas se pencher devant un idole. Egyptians bow down and worship idols. Les Égyptiens se penchaient et adoraient des idoles. Israel said, no. The Lord is one, not this idol. Israël a dit non, Dieu est un et non pas ces idoles. But the concept of sacrifice in both sources is the same. Mais le concept du sacrifice des deux côtés, c'est la même chose. Egyptians make sacrifice to their gods to appease their gods. Les Égyptiens faisaient des sacrifices pour apaiser leurs dieux, For the wrong things that they are doing. pour les choses mal qu'ils ont faites. Israel made sacrifice to the Lord God for saying, please forgive me for my iniquities. Israël faisait les sacrifices à Dieu pour leur pardonner de leur iniquité. Many of us say you think that most of the things that we do is a kind of is a derivative from Egyptian method. Beaucoup de gens pensent que les choses qu'on fait sont des dérivatifs, des dérivés de l'Égypte. But we have to understand that it was easy for God to take out Israel from Egypt. C'était pas facile pour Dieu de sortir l'Égypte de l'Israël. But it wasn't easy for Him to take away Egypt from Israel. To take away Egypt from Israel. No. It was easy for God to take Israel out of Egypt. C'était facile pour Dieu, on répète. C'était facile pour Dieu de faire sortir les Israéliens de l'Égypte. But it's not easy for God to take Egypt out of Israel. Mais c'était pas facile de Dieu de sortir l'Égypte de l'Israël. Because these people have been filled with all kinds of idolism. Parce que ces personnes ont été remplies d'idolâtrie. Rashi even explained. Rashi explique. He said that the purpose of the Mishkan is for God not to just, risk radical, boom, and just put them. If you put someone radically like that, they might collapse. Le but de la Mishkan, c'était de les rendre pas radicales. Si tu tires quelqu'un très fort pour le rendre radical, il va tomber. It's like gradual weaning. God is weaning us gradually to removing idolism from us gradually. Dieu enlève graduellement l'idolâtrie d'eux. Both his offering and his heart were found to be worthy. That means both of the offering and the heart of Abel was found to be worthy. Les deux offrandes d'Abel étaient to be worthy, to be acceptable. Qui étaient acceptables. We learn here that there are two parts of a gift. Il y a deux parties dans un cadeau. One is the quality of that gift. Un, c'est la qualité du cadeau. And then the other is the heart that gives that gift. Et deuxièmement, c'est le cœur qui donne. Give an example. Si on donne un exemple, a husband gives his wife a gift. Un mari donne un cadeau à sa femme. The note is the neshama of the gift. The note is the neshama, is the heart, is the soul of the gift. La note, c'est l'âme du cadeau. Just
A diamond without a tender word is cold. Un diamant sans un mot tendre, c'est froid. A flower note with a mere picture of a single rose is insultingly cheap. A flower note, a flowery note, Une note sur une fleur with just ordinary picture of rose avec une photo ordinaire des roses, is insultingly cheap. c'est Very insulting. insultant pour la personne. Together, though, the quality of the gift and a thoughtfully worded note shows just how beloved is the beloved. La qualité du cadeau puis un tendre mot, les deux ensemble, ça démontre de l'amour. When you give your wife or your partner a gift, Quand tu donnes à ta femme ou à ton partenaire un cadeau, your heart matters. ton cœur est important. It is not only the gift that matters. C'est pas seulement le cadeau qui est important. When you come with your gift, Quand tu viens avec ton cadeau, you lay down for your wife, right? tu You te say, penches pour ta femme. "Oh my beloved, this gift Dis, is oh for mon amour, this is for you. ça c'est pour toi. I thank you for all the years that you have lived together with me. Je te remercie pour toutes les années que tu vis avec moi. I thank you for loving me so much. Je te remercie de m'aimer autant. I thank you because I'm a stubborn man, Je but te remercie parce que je suis un homme têtu, you still with me. mais tu restes quand même. I thank you because I don't deserve you. Je te remercie parce que je te mérite pas. I love you with all my heart, Je t'aime avec tout mon and cœur. I will continue to love you until I die." Et je vais continuer de t'aimer jusqu'à ce que je meure. And that woman doesn't even care about the gift. Cette femme n'est pas intéressée par le cadeau. What you care about is the word, the sincere word that comes out of your mouth. Ce qui est important, c'est les mots sincères qui sortent de ta bouche. Because the word is sincere, not just blah blah. I'm not talking about blah blah blah. I'm talking about sincere word. Parce que les mots sont sincères, ils ne parlent pas seulement de dire blablabla. Because you elevate the soul of your partner. Parce que tu élèves l'âme de ton partenaire. Your partner feel appreciated. Ton partenaire se sent apprécié. Your partner feel that, oh, all this my effort is not in vain. Ton partenaire va voir tous mes efforts, c'est pas en vain. Your partner sees that, oh, my husband is taking note of all my effort. Ton partenaire va voir mon mari prend note de toutes les choses que je fais And she will continue to do more. et il va continuer de faire plus. Amalek has to be destroyed. Amalek doit être détruit. Amalek has to be exterminated. Amalek doit être exterminé. The Holy One loves us so much, and that is why He's telling us that every virus in our life has to be exterminated. Dieu nous aime tellement qu'il nous dit que tous les virus dans notre vie doivent être exterminés. So to our chief rabbis, I explained. À notre rabbin en chef, il explique. To all the wise men of Israel, I say. À tous les sages d'Israël, il dit. Without Joseph, Sans Joseph, the world redemption, the redemption of the world, the redemption of Israel will never come. la rédemption du monde, la rédemption d'Israël ne va jamais arriver. The house of Jacob, we cannot see redemption. La maison de Jacob ne pourra pas voir la rédemption. Joseph brought us into Egypt, Joseph nous a apportés en Égypte and it is through the power of the Almighty that Joseph will take us out of Egypt. C'est avec le pouvoir de Dieu que Dieu va nous faire sortir de l'Égypte. The two tablets of stones that was given to Moshe, Les deux tablettes qui ont été données à Moshe, what does it represent? qu'est-ce que ça représente? We know for sure that the two stones represent Benjamin and Yehuda. Les deux tablettes représentent Benjamin et Juda Because these two stones are the foundation stones. parce que ces deux tablettes sont les fondations. They stood firm upon which the house of Jacob was built. Se sont tenus debout fermes sur laquelle la maison de Jacob. These two tribes were faithful to the Almighty to the end. Les deux tribus ont été loyales à Dieu jusqu'à la fin. And the other 10 tribes were lost. Et les 10 autres tribus sont parties. These sont are perdues. the 10 words that was written on the stone. Ce sont les 10 mots qui ont été écrits sur les tablettes. When Moshe dropped the stone, seeing the idol that they were worshiping. Quand Moshe a fait tomber les tablettes, quand il a vu l'idole qu'il était en train d'adorer, The word that was written there scattered.
Les mots qui étaient écrits se sont éparpillés. The stone was broken. Les pierres ont été brisées. So this also represents what? Ça représente quoi? This represents the sin of Benjamin and Yehuda. Ça représente le péché de Benjamin et Yehuda. When they were all carried away also into slavery. Quand ils ont tous été apportés en esclavage. But we thank God that Moshe prayed for his people. Mais on remercie Dieu que Moshe a prié pour son peuple. Moshe intervened on behalf of his people. Moshe est intervenu pour le peuple. And the Holy One, blessed be He, has compassion. Et Dieu, béni soit-il, a eu la compassion. And the new stone was taken again. Et une nouvelle pierre a été faite. And what is this new stone? Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle pierre? These two stones also stand for Benjamin and for Yehuda. Donc les deux nouvelles pierres sont aussi Benjamin et Yehuda. And the word that was written upon it was like the word of the former. Et les mots qui ont été écrits sont comme les mots anciens. For God commanded Moshe to bring this stone up onto the mountain again. Parce que Dieu a commandé à Moshe d'apporter ces pierres sur la montagne. And I will write the word of the former in the stone, in the new one. Il va écrire les mots qui étaient sur l'ancien sur le nouveau. So therefore, what am I saying? Donc qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Most of our rabbis and most of our chief rabbis that said that Israel is a Jewish state. It's a false. It's lie. La plupart des rabbins qui disent que l'Israël est un État juif, c'est un mensonge. Israel is Israel. Israël, c'est l'Israël. Israel is not a Jewish state. Israël n'est pas un État juif. A Jew is a tribe. Un juif, c'est 12 tribes in il y en Israel. a 12 tribus en Israël. An Ephraimite is not a Jew. Une personne de l'Éphraïm n'est pas un juif. A Benjamin is not a Jew. Une personne de Benjamin n'est pas un juif. A descendant of Yehuda is Jewish. Un descendant de Juda est juif. God called the entire Israel, not Jews alone. Dieu a appelé Israël au complet, pas seulement les juifs. In Israel, we have the mixed multitude. En Israël, on a aussi la multitude mélangée. That is the beauty, the picture that God is talking about. Ça, c'est la beauté que Dieu parle. That all races are included in Israel. Que toutes les races sont incluses dans l'Israël. But when God talks about the sons of Jacob, Mais quand Dieu parle des fils de Jacob, God is talking about the blood descendant, the 12 tribes. Dieu parle des descendants de sang des 12 tribus. Our differences make us to be unique. Nos différences nous rendent uniques. When our father Jacob blessed us, Quand notre père Jacob nous a bénis, Jacob made Joseph the head. Jacob a rendu Joseph en chef, en tête. Joseph was the head. Joseph était en tête. Joseph has double portion among his people. Joseph a eu la portion double parmi les peuples. But the truth is the crown is in Yehuda. Mais la couronne est à Juda. The crown is Yehuda. La couronne, c'est Juda. But I'm saying the crown without the head is no crown. Mais la couronne sans la tête est pas une couronne. Joseph is the head. Joseph est en tête. And the crown is upon Joseph. Et la couronne, c'est sur la tête de Joseph. Yehuda and Joseph has to be one. Yehuda et Joseph doivent être ensemble. As the prophet said, Comme le prophète a the dit, stick of Yehuda, the stick of Yehuda, le bâton de Juda, and the stick of Ephraim, le bâton de at Ephraïm, the end time shall be one. à la fin des temps seront And that is unis. only when the total redemption of Israel shall come. Et c'est seulement quand la rédemption totale de l'Israël va venir. It is not when all Jews are doing what is right, then the redemption of Israel shall come. No. Ce n'est pas quand tous les Israéliens vont faire ce qui est bon. It is when the two sticks comes together to be one. That is when the redemption of Israel shall come. C'est quand les deux bâtons vont venir ensemble, c'est là que la rédemption va venir. So I'm saying, asking our people to bring back all Israel, all the lost tribe, where they can be found in Africa, in Asia, in Caribbeans, in Americas, all over the world. Let our rabbi has this will to bring them all back home. Donc de ramener toutes les tribus, n'importe où est-ce qu'ils sont perdus, partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, de toutes les ramener. So when they will all come back home, Donc quand on va tous retourner à la maison, then
the redemption shall come. la rédemption va venir. Without Joseph, we will not leave Egypt. Sans Joseph, on n'aurait pas pu partir de l'Égypte. The end is the same as the beginning. La fin, c'est la même chose que le commencement. The beginning is the same like the end. Le commencement est la même chose que la fin. Without Joseph, we will not leave Egypt. Never. We will never leave. It will not be possible for Joseph. Make it possible for us to leave Egypt. Sans Joseph, on n'aurait pas pu partir de l'Égypte. Joseph l'a rendu possible. And so therefore, the last redemption Donc la dernière rédemption from Egypt de l'Égypte shall only be possible by bringing Joseph back. sera seulement possible en ramenant Joseph. Without taking back Joseph, which is Ephraim, there will be no redemption for the Jews. Sans ramener Joseph qui est Ephraim, il n'y aura pas de rédemption. Joseph has to come back. Joseph doit revenir. Then there will be redemption. Et là, il y aura la rédemption. And the temple will be built. Et le temple va être construit. And our holy God shall be exalted. Et Dieu sera exalté. And all nations shall come to worship before the God of Israel. Et toutes les nations vont venir pour adorer le Dieu d'Israël. Parashat Vayikra. Parashat Vayikra. Shabbat shalom.